Monique Couillard de Smet, bonjour. Vous êtes membre de Agir tous pour la dignité Quart-Monde. Alors aujourd'hui, vous, votre revendication et votre demande, c'est cette campagne de vaccination, elle doit s'adresser à tout le monde et le droit à la santé, c'est un droit universel pour tous, même pour les publics les plus difficiles à atteindre. Alors, comment justement on peut atteindre ce public? Alors, je pense que c'est une grande recherche parce que il ne s'agit pas de simplifier la question et de savoir et de prétendre qu'il suffit. Ah, le yaka, ça ne marche pas. Mais voilà, la première des choses, c'est en fait de vouloir le faire. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'important. C'est de ne pas se dire qu'on y pensera après tous les autres, mais de se dire que oui, là, il y a des personnes difficiles à atteindre, mais prioritaires à atteindre. Pourquoi prioritaires? Eh bien, pour deux raisons très simples. C'est qu'elles sont à la fois particulièrement fragiles parce que, étant donné les conditions de vie difficiles, elles sont d'une santé plus précaire. Et d'autre part, étant donné leurs conditions de vie, elles ont aussi plus de mal à se protéger que d'autres populations. Donc oui, elles doivent être prioritaires dans nos soucis et ça suppose effectivement de chercher. Alors, Ah, ces mais populations dont vous parlez, ce sont évidemment les personnes sans abri, ce sont également les personnes sans papier ou avec des revenus très faibles ou qui parlent mal français, c'est ça? c'est ça en gros, mais il faut se méfier des caricatures et des simplifications. Ah, parce que ce que j'ai vu, c'est que effectivement, on commence à se soucier des personnes sans abri, et c'est une excellente chose. Hein. J'ai vu que voilà, il y a plusieurs réflexions qui sont en cours, mais si on se voilà, ça peut être, c'est à la fois déjà très difficile et en même temps c'est très limité. Ah, parce que il y a des personnes sans papier qui habitent dans des logements, qui ne sont pas forcément à la rue. Il y a des personnes qui sont d'origine belge, qui parlent français, mais qui sont illettrées et pour qui tous les messages écrits ne passent pas du tout. Donc, c'est une population bien plus vaste que ce qu'on imagine et aussi plus diversifiée. Et comment on peut toucher ces personnes? Alors, pour moi, il y a vraiment un principe de base, c'est de réfléchir avec eux. Pas seulement avec les services et organisations qui les rencontrent, mais aussi de chercher quels pourraient être, moi, ce que j'appellerais des ambassadeurs. Ah, des ambassadeurs de ces différents milieux, qui sont des personnes qui sont ancrées parmi les leurs, et c'est à la fois pour chercher avec elles comment les atteindre, mais aussi être des passeurs, des personnes qui facilitent les démarches, parce que un des éléments qui est soulevé d'ailleurs parmi ceux qui cherchent des solutions, c'est la grande méfiance envers les institutions. Ah, il y a un gouffre entre les mondes organisés et puis les plus pauvres, les plus exclus. Et donc, il faut des passeurs. Et les passeurs qui inspirent confiance, ça peut être des personnes de proximité, ça peut être des responsables d'associations, ça peut être des services de santé qui sont proches des gens, mais ça peut être aussi des personnes du milieu qui se mobilisent. Et c'est une démarche qu'on n'a pas l'habitude de faire par rapport à des personnes en situation de précarité, c'est d'aller vers elles en disant, sans vous, on ne va pas y arriver. Est-ce que vous acceptez de nous aider? Pas seulement venir vers elles en disant, on va vous aider, mais aidez-nous parce que sans vous, on ne va pas y arriver. C'est Vous avez important. l'impression que les politiques les oublient pour l'instant? Parce qu'on a parlé quand même à Bruxelles, en tout cas, que le nouveau vaccin qui va arriver, en principe, mi-avril, le Johnson Johnson, va pouvoir, comme c'est une dose unique, être donné pour les personnes plus fragilisées. Ce n'est pas assez de penser à ça? Tout ça, c'est important, c'est essentiel. Ah, et de dire oui. Donc, pour moi, je ne veux pas dire qu'on ne fait rien, je ne veux pas dire qu'on n'y pense pas, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Et donc, on va passer à côté de certains qui seront probablement les plus fragiles et donc ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, les choses doivent se compléter et pas s'opposer.
Est-ce qu'il y a des actions prévues, par votre, mouvement, dans les semaines qui viennent? Alors, c'est déjà commencé. On est vraiment dans une campagne de mobilisation parce que justement, on sait que si on veut atteindre très largement les populations les plus fragiles et les plus isolées, ça passe par une mobilisation citoyenne. Et que donc, tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit les médias. Ah, parce que on parle enfin, ça m'a frappé. On a parlé davantage des personnes qui mettaient plus d'argent de côté. On a fait des sujets sur voilà, comment mieux utiliser l'argent qu'on a épargné que de la réalité des personnes qui sont tout au fond du trou, mais qui l'étaient déjà avant, hein, pas seulement ceux qui souffrent. Et il ne s'agit pas du tout de nier les choses, mais on a très peu parlé d'eux. Les propositions qui ont été faites pour soulager les personnes, leur permettre de respirer étaient totalement en inadéquation avec la réalité des plus pauvres. Donc oui, ils ont en tout cas le sentiment d'avoir été inexistants, invisibles dans cette situation de crise. Ah, on ne parle pas d'eux, ou quand on parle d'eux, mais pas avec eux. Et ça, je pense que c'est une très très grande différence. Hein, et surtout de chercher avec eux, pas seulement de leur demander de témoigner de ce qu'ils vivent, mais de dire voilà, mais comment est-ce qu'on peut penser les choses avec vous? Et ça, c'est une démarche tout à fait différente. Monique Couillard de Smet, je rappelle que vous êtes membre de Agir tous pour la dignité Carmonde. Merci pour cet entretien.